Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur André Schneider pour le groupe UMP pour 5 minutes, Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente, Madame et Messieurs les ministres, mes chers collègues, je suis le deuxième Alsacien à vous porter un témoignage ici sur notre attachement à l'école publique, à l'école de la République. Je voudrais dire aussi à notre jeune collègue socialiste qui s'en va qu'il y a aussi des gens dans les partis de l'opposition et de l'ex-majorité, c'est le rôle de chacun, d'être tantôt l'un et tantôt l'autre, qui aiment viscéralement notre école et notre jeunesse. À ce propos, je voulais dire, comme l'a dit excellemment notre orateur du groupe, Frédéric Reiss, que oui, Monsieur le ministre, nous saluons des avancées, des éléments positifs. Vous affichez plus de 2,9% de progression de ce premier budget de l'État. Vous prévoyez le recrutement de 18 000 jeunes, 6 000 pour 2013, dans les quartiers populaires pour les amener au concours d'enseignants. Une très bonne initiative. Par ailleurs, vous annoncez un plan de 10 millions d'euros pour permettre la mise en œuvre d'une politique de développement des usages numériques dans les établissements scolaires. Encore une bonne initiative. Il faut juste rappeler quand même que notre prédécesseur, Luc Châtel, avait lui aussi lancé un plan numérique de 30 millions sur 3 ans. Je crois qu'on revient, on poursuit une action. Tout cela, à première vue, paraît très encourageant et aller dans le bon sens, Monsieur le ministre. Hélas, je prends votre méthode, mon cher Yves Durand, nous avons suffisamment ferraillé ici pendant 15 ans pour connaître la méthode. Vous voyez, je pratique l'innutrition comme Rabelais, mon cher collègue. Si l'on retire le poids des pensions, le budget n'augmente en réalité que de 300 millions, soit une augmentation de 0,6%, je dirais seulement, ce qui est tout juste au niveau de la croissance du PIB. Je tiens à souligner, Frédéric Reiss l'a bien dit, il était même le rapporteur de ces questions, je tiens à souligner que les crédits alloués à cette mission n'ont cessé d'augmenter sous le gouvernement Fillon. Alors, peut-on vraiment afficher, hurler presque 0,6% est un budget prioritaire? Une question. En lisant le dossier de presse, j'ai de bonne lecture, Madame et Messieurs les ministres, sur la mission d'enseignement scolaire, nous avons l'impression que tous les problèmes sont résolus et que tout va bien pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyons tous un peu humbles et modestes. Il y a bien des choses dont nous parlons depuis 30 ans. J'ai été pendant 33 ans enseignant et chef d'établissement collège en zone difficile, franche même à la fin de carrière, puisque avant l'expression n'existait pas. Madame et Messieurs les ministres, et ça fait 30 ans qu'on parle quand même de cette inadaptation ou cette difficulté du seuil de passage de l'école élémentaire au collège. Alors, nous devons, je crois, tous rester assez humbles. Donc, ne prenons pas tout de suite, mes chers collègues, nos rêves pour des réalités. C'est vrai, Monsieur le ministre, je dois le dire, vous nous habituez progressivement à un certain nombre de déclarations choc. Retour de la semaine de 5 jours avant toute concertation. Frédéric Reiss l'a bien dit, nous ne sommes pas opposés, mais enfin, bon, nous en Alsace, c'est vrai qu'on a l'habitude de discuter ensemble, parfois de se chamailler un peu, et c'est souvent de façon très consensuelle pour des gens d'horizons politiques différents. Le retour à la morale laïque, pour le peu, ça aurait mérité aussi un vrai débat. Et enfin, depuis septembre, vous annoncez le recrutement de plus de 40 000 enseignants en 2013. Notre collègue l'a souligné, en soi, nous ne pouvons être que d'accord. Voilà. Nous avons le courage de dire que nous serions d'accord. Mais Bercy n'en valide, ça a été dit, que 8 281. Alors pour un certain nombre d'entre nous qui connaissons bien la mécanique, eh bien, excusez-moi si j'ai bien compris, mais je n'avoue pas trop y arriver, 43 000 égale 8 000. Même en mathématiques modernes, je n'arrive pas tout à fait à mon compte. Alors, arrêtons-nous un instant sur ce recrutement. Il y aura bien environ 43 500 recrutements en 2013, mais au final, seuls 8 280 postes, je le répète, en équivalent temps plein seront créés. En clair, la grande partie des recrutements se fera sur des services à temps partiel, très partiel même.
Pour cela, vous allez mettre en place 2 concours, pas de problème, pour remplacer les départs à la retraite. Mais ces postes existent déjà sur le budget, donc ils ne coûtent rien de plus. Et l'autre, pour recruter de nouveaux profs, ils seront la moitié du temps en formation, n'avons rien à dire, et ils seront devant élèves 6 heures hebdomadaires. Mais au total, pour un service d'enseignants, ils toucheront un demi-salaire. Est-ce que vraiment comme ça, je me dépêche, madame, c'est très important. Vous concluez, monsieur le député, Pensez-vous s'il vraiment vous plaît. que cela suscitera de nombreuses vocations? J'aurais souhaité qu'il y ait un véritable effort de fait sur la revalorisation des salaires. Ça a été déjà dit. Merci, monsieur le Voilà. député. Non, madame la présidente, un peu Merci, d'indulgence monsieur quand le même. député. Franchement, j'aurais souhaité que, suite à vos déclarations, je vous cite, « Il n'est pas digne que les enseignants ne soient pas mieux rémunérés », eh bien, j'étais enclin à vous faire confiance et je ne trouve pas totalement la réponse. Enfin, Merci, monsieur le député. La parole, vous avez largement dépassé, je suis désolée.